Il est 9h40 et le jeune résistant patriote vient de récupérer la colline stratégique de Ndalinka, surplombant la localité de Burungu en territoire de Massissi. Les populations fuyant les intenses affrontements entre ces jeunes et aussi les M23 prennent la direction de Kichanga qui est à plus ou moins 11 km du théâtre des combats. Contacté, une source locale affirme avoir été entendu les jeunes patriotes affirmer leur détermination à avancer jusqu'à Kichanga. Sauf changement, affrontement en cours, écrit Tazama RDC. Affrontement entre les Ouazalendo et les M23 ce mercredi 4 octobre à Massissi. L'armée informe qu'elle observe un cessez-le-feu. Les FARDC informent qu'elles ne sont concernées ni de près ni de loin car elles continuent à observer les cessez-le-feu comme l'exigent les accords des chefs d'État de la sous-région. Écrit libre Grand Lac. Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143 et merci de nous rester fidèles. Les usagers de la route Goma-Butembo en passant par la cité de Kichanga suscitent des inquiétudes quant au déroulement de leur activité suite aux nouveaux affrontements qui auraient pris sur cet axe qu'ils utilisent pour joindre la ville de Goma à celle de Butembo en cette période où la RN2 Goma-Kichanga-Butembo est suspendue depuis le début de la guerre du 1-23 dans la zone. Rencontrés ce lundi 2 octobre à Goma, certains commerçants qui utilisent cet axe routier disent craindre que la suspension de ces trafics et qui restaient les seuls pour rejoindre Butembo constituerait non seulement un manque à gagner pour eux, mais également pour le gouvernement congolais à qui ils demandent de trouver en toute urgence une solution durable à ces problèmes avant que cela ne puisse arriver. Et nous sommes des commerçants, nous achetons nos marchandises ici à Goma pour les amener à Butembo. Mais aujourd'hui, la route que nous utilisons est suspendue et nous ne savons pas comment nous allons faire. Nous traînons ici alors que nous n'avons même pas l'argent pour nous payer à manger, a désespérément déclaré un commerçant qui fréquente les deux villes, Goma et Butembo. Wesley Isaac, chef d'une agence de transport qui s'est confié à Tazama RDC et ce même lundi a, au-delà de déplorer les mauvaises conditions dans lesquelles il travaille en utilisant la route Goma-Massissi-Butembo, réitéré la demande des différentes agences de voyage aux autorités provinciales de réouvrir la route nationale numéro 2 Goma-Butembo en passant bien sûr par Rutshuru-Kiwanja, une route qui selon ses dires va faciliter leur travail et réduire les heures qu'ils font pour les trafics Goma-Butembo et vice-versa suite au délabrement très avancé de celles qu'ils utilisent ces derniers temps. La situation actuelle dans les transports est assez compliquée vu la route qu'on est en train de fréquenter ces derniers temps. C'est une route qui ne répond pas vraiment aux conditions des transporteurs. Comme vous le voyez, il n'y a pas de voitures qui sont ici devant l'agence. Il y en a au moins 90% de chauffeurs qui se lamentent vu la situation qu'on est en train de parcourir, a soutenu M. Wesley Isaac avant d'ajouter que leur souhait est de voir la RN2 être réouverte, car précise-t-il qu'il y a une semaine qu'ils ont déposé une lettre au gouvernorat de province dans laquelle ils sont en train de demander à l'État de leur accorder l'occasion de fréquenter la route Goma-Kiwanja-Butembo. À chaque fois qu'il y a des affrontements sur l'axe Goma-Kichanga-Butembo, les activités de transport deviennent suspendues pour des raisons de sécurité de ces usagers. C'est ainsi que, de suite aux affrontements qui ont eu lieu l'après-midi du dimanche 1er octobre entre Sake et Kichanga au niveau des kilolures opposant les jeunes résistants de l'autodéfense et les rebelles du 1-23 ont conduit à la suspension momentanée de ces trafics routiers, plongeant les passagers, en majorité des commerçants de part et d'autre, Butembo et Goma dans l'impatience. Note Tazama RDC. Plusieurs mouvements de population sont signalés dans les villages de Kachongo, Mulinga et leur environ dans le groupement de Bashimukama Nord, secteur de Tanganyika sous le moyen plateau de Fizi dans la province du Sud Kivu. À l'origine, les affrontements entre deux factions de miliciens depuis le début de la semaine en cours. Et selon des sources de la société civile, ces affrontements opposent le groupe armé Mtetezi dirigé par Kibukila Trésor à celui conduit par un certain Sami Amimo, président de la société civile Force Vive Noyau du secteur de Tanganyika, qui livre cette nouvelle, précise que jusqu'à présent, la cause des affrontements reste inconnue et il demande l'intervention de l'armée pour sécuriser la population dans cette contrée. Les combats entre les deux groupes armés sont signalés à Kachongo, Mulinda et dans d'autres villes de moyens plateaux du secteur des Tanganyika. Ces derniers opposent les éléments fidèles à Kibukila et aux éléments de Mwasha.
Pour le moment, certains civils fuyant les affrontements sont dans la brousse et les autres arrivent déjà dans les villes de Mboko, Sanza et Kabondozi, ici dans la littorale. L'intervention militaire est très nécessaire dans ce milieu pour protéger les civils, a-t-il dit. Et selon plusieurs sources, les groupes armés Mtetezi de Kibukila Trésor accusent celui de Mouacha d'être à la base des actes inhumains contre la population civile dans les localités, notamment les pillages, les enlèvements, écrit actualité.cd. Autre nouvelle dans cette édition, les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO ont lancé depuis la nuit du dimanche à ce lundi 2 octobre 2023 des nouvelles opérations conjointes dans les territoires de Djougou en province de l'Ituri. C'est ce qu'apprend ce mardi Actu30.cd du porte-parole des forces armées de l'art du Congo dans la province de l'Ituri. À en croire le lieutenant Jules Ngongo, ces opérations concernent les milices réfractaires au processus de paix dans le territoire de Djougou. Sans revenir sur le bilan de ces opérations, vous devez savoir que les forces armées de la RDC en coalition avec la MONUSCO, donc dans les cadres de la mutualisation des forces sur le plan tactique et opérationnel, nous nous sommes rangés pour de plus en plus protéger nos populations contre toute velléité des groupes armés qui sont encore hostiles au processus de paix, a-t-il fait savoir. Selon cet officier des FARDC, la première patrouille mixte des combats est celle qui a conduit les deux forces au village Massikini dans le secteur de Djatsi et il promet de livrer les bilans de ces opérations dans les heures qui suivent, écrit Actu30.cd. Plusieurs miliciens de la Codeco réfractaires au processus de paix ont été tués et une dizaine grièvement blessés le lundi 2 octobre au cours d'une offensive conjointe FARDC MONUSCO lancée à Massikini dans le secteur de Walendu Djatsi, territoire de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Selon des sources de sécurité, les deux forces ont également réussi à déloger ce rebelle de cette entité considérée comme l'un de leurs bastions. Et c'est depuis la matinée de lundi que la FARDC, appuyée par les casques bleus de la MONUSCO, ont investi Massikini, un village situé à 7 km du centre administratif du territoire de Djougou. L'objectif de cette opération est de déloger de cette localité les miliciens de la Codeco qui s'attaquent aux populations civiles, affirme l'armée. Après plusieurs heures des combats, rapportent des sources sécuritaires, ces miliciens et leurs dépendants se sont enfouis dans la forêt, permettant ainsi au FARDC de prendre le contrôle du village Massikini. Les bilans dressés par le même source fait état de plusieurs miliciens tués et 11 autres grièvement blessés. Du côté de l'armée, un militaire est tombé sur les champs de bataille et 2 autres blessés. Ces derniers ont été évacués à Fataki, à Bunia, par un hélicoptère de la MONUSCO pour être pris en charge. D'après les acteurs de la société civile locaux, ces affrontements ont entraîné un déplacement d'au moins 400 ménages fuyant la zone de combat pour se réfugier à Arbuju, Pico ou encore Shida, proche du centre commercial de Fataki. Et aussi Radio Okapi n'a pas pu avoir la confirmation du porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, quant à ses bilans. Cependant, la veille du lancement de ces opérations militaires, le lieutenant Jules Ngongo avait affirmé qu'il s'agissait d'offensives conjointes des traques des groupes armés, qu'ils s'attaquent aux populations civiles au mépris des engagements qu'ils ont pris dans le cadre du processus de paix initié par les gouvernements provinciaux, écrit la Radio Okapi, la radio onusienne. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, mais aussi de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou les pays que vous nous suivez. Mais aussi activez votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Je suis Santi Chesenga, je suis de la province de l'Ituri pour Afro Info des 43. Au revoir.